Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble un résumé, mais surtout les points les plus importants du livre 100 Million Leads de Alex Hormozy. 100 Million Leads, c'est 100 millions de prospects. Et on va voir de prospects qualifiés. Et c'est un guide pour transformer de parfaits inconnus en nouveaux clients pour nos activités. Mieux, comment transformer de parfaits inconnus en prospects très qualifiés qu'ils deviennent clients. Et c'est exactement ce dont parle Alex Hormozy dans ce livre juste incroyable. Donc avant de démarrer, moi c'est Lohan, je suis entrepreneur en ligne depuis 10 ans maintenant et aujourd'hui je crée une chaîne YouTube où je te crée chaque semaine 2 vidéos pour parler de business, marketing, vente, développement de chiffre d'affaires, stratégie, etc., etc. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir davantage de ces contenus. Alors qui c'est Alex Hormozy dans les grandes lignes si tu ne le connais pas? C'est un entrepreneur de dingue qui a fondé d'abord Gym Launch, une société qui a généré plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 années et aujourd'hui il a fondé Acquisition.com qui est une société aux États-Unis qui achète des business ou qui prend des parts dans des activités et qui les fait grossir. Il est notamment très connu maintenant parce qu'il a une énorme chaîne YouTube et des réseaux sociaux qui ont littéralement explosé grâce à la qualité de ses conseils qu'il donne sur l'entrepreneuriat de manière générale et sur comment gagner de l'argent quand on est entrepreneur. Et il a aussi écrit un premier livre, 100 Millions Offer, qui est comment créer des offres irrésistibles que les gens s'arrachent. D'ailleurs, je t'ai fait un résumé sur la chaîne que tu pourrais retrouver sur la chaîne YouTube exactement où je te donne les grands concepts de comment créer des offres irrésistibles. Et là, tu as le deuxième volume, 100 Million Leads, c'est comment se faire connaître par davantage de monde, ce qui est, je le sais, mon rêve, mais aussi le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, tu dois te demander pourquoi est-ce que j'ai deux livres dans les mains? Simplement parce qu'il y a le mien et il y en a un autre que je vais offrir à l'une des personnes qui regarde cette vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras peut-être recevoir un exemplaire chez toi. J'en ai encore d'autres ici et je vous les enverrai avec grand plaisir. Sans plus tarder, rentrons dans ce résumé, mais plus qu'un résumé, dans les points clés importants à comprendre de ce livre 100 Million Leads de Alex Hormozy. Le rêve de tout entrepreneur, c'est d'être juste inondé de prospects qui veulent travailler avec nous. La dure réalité, et ce qu'on doit savoir, et c'est le démarrage de ce livre, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas suffisamment de personnes intéressées par ce que tu fais, c'est simplement que tu ne fais pas suffisamment de marketing. Dans le langage de Alex Hormozy, c'est que tu ne fais pas suffisamment de promotion. Et c'est une dure réalité à accepter, mais à partir du moment où on l'accepte, on peut commencer à lire ce livre et à commencer à écouter cette vidéo, ce qui veut simplement dire que nous n'utilisons pas soit suffisamment de leviers marketing pour attirer des prospects, soit qu'on ne les utilise pas correctement. Et c'est la raison pour laquelle tu vas devoir rester jusqu'à la fin, car Alex Hormozy partage 8 concepts clés que n'importe quel entrepreneur doit connaître pour pouvoir activer et actionner des leviers de prospects qualifiés quand il le souhaite. Alors, avant de démarrer, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un leads. Dans le langage français, c'est un prospect. Un prospect, un leads, c'est quelqu'un que l'on peut contacter, peu importe la manière, c'est-à-dire par email, parce qu'on a son numéro de téléphone, parce qu'on a ses coordonnées ou son adresse physique. C'est quelqu'un qu'on peut directement contacter pour parler de ce qu'on fait ou pour faire une promotion quelconque. Mais Alex Hormozy explique un concept qui est extrêmement important et qui est le point de départ du livre, qui explique que le plus important, ce n'est pas d'avoir des prospects, mais c'est d'avoir des prospects qui sont qualifiés, autrement dit engagés. Qu'est-ce que c'est qu'un prospect qualifié engagé? C'est quelqu'un qui est aussi intéressé par ce qu'on fait et qui aurait un intérêt à acheter notre service. Et Alex Hormozy fait d'abord la différence ici en expliquant que le but n'est pas d'avoir le plus de prospects possible, c'est-à-dire d'avoir le plus de contacts possible, mais c'est d'avoir le plus de contacts qualifiés qui sont potentiellement intéressés par ce que l'on fait et qui ont engagé, soit par rapport à une chose qu'on propose, un contenu, ce qu'on appelle un lead magnet, ou peu importe l'action que ces gens-là ont fait. Donc, le véritable but de la génération de prospects, comme il l'explique, c'est non pas d'avoir des prospects, mais d'avoir des prospects qui sont engagés et qualifiés. Je fais une petite parenthèse ici. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo-là, ou de mettre en place les concepts qu'on va voir ensemble, il est extrêmement important d'avoir la première brique en place. Et cette première brique, c'est d'avoir une offre irrésistible que les gens s'arrachent. Parce qu'on aurait beau générer tout le trafic et tous les prospects qu'on voudrait, si on n'a pas quelque chose à vendre qui est irrésistible et que les gens achètent, d'accord, irrésistiblement, comme Alex Hormozy le dit, et ce sera trop difficile. Donc, avant de mettre en place ces concepts-là, assurez-vous d'avoir vu mon autre vidéo YouTube sur 100 Millions Offer ou alors d'avoir lu le livre. La seconde partie de ce livre est dédiée à ce qu'on appelle des lead magnets. En français, des aimants à prospects, un moyen extrêmement simple d'attirer des personnes et de se faire connaître par des prospects qualifiés. Donc, on aurait deux possibilités, on a entre guillemets quelques possibilités dans le marketing
dont une première qui serait de se dire je veux me faire connaître et tout de suite proposer ce que j'ai à vendre aux gens. La réalité, c'est que ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la réalité et que le marketing, c'est un petit peu comme une relation amoureuse et que si on veut vendre nos services directement à des personnes qui ne nous connaissent pas, ça peut être très difficile. Tout comme dans une relation, de se marier avec quelqu'un qu'on connaît depuis à peine 1 heure ou 24 heures, ça paraît un petit peu fou. Dans le marketing, c'est la même chose. Il va falloir prendre une étape supplémentaire avant de proposer nos offres payantes, haut de gamme ou non, peu importe. Et c'est à ça que sert ce qu'on appelle les lead magnets. Donc on ne propose pas son offre payante tout de suite à de parfaits inconnus, mais on va d'abord apporter de la valeur, qualifier les prospects et se qualifier nous-mêmes en apportant de la valeur aux gens en leur créant un lead magnet, un aimant à prospect. Peut-être que vous avez déjà laissé vos coordonnées, et je suis sûr que vous avez déjà laissé vos coordonnées à quelqu'un, peut-être à moi, peut-être à d'autres personnes, pour un guide, un e-book, une masterclass, un webinaire, une conférence, un challenge, etc. Ce sont des lead magnets, des aimants à prospects qui sont ici pour capter les coordonnées des gens, généralement nom, prénom, adresse email et de temps en temps numéro de téléphone, pour ensuite créer une relation en vue de vendre des services. Et c'est exactement de cette manière-là qu'il est conseillé d'entamer et de démarrer une relation avec des prospects potentiels pour les passer de prospects à prospects qualifiés le plus rapidement possible. Et ça, en leur apportant de la valeur. Alex Hormozy a une définition bien à lui du lead magnet et de l'aimant à prospect. Il explique que c'est une solution complète à un problème qu'a notre audience ou qu'a notre cible. Je m'explique par là, c'est que c'est quelque chose qu'on va proposer gratuitement ou, comme il l'explique, à faible coût, qui résout un problème majeur que rencontre notre audience. Exemple, si j'ai une activité de perte de poids pour les hommes, peut-être que la première chose que se disent les gens quand ils veulent perdre du poids, c'est il me faudrait un programme sportif. Un lead magnet pourrait être un programme sportif offert. Et dans ce programme sportif offert, qui résout le problème de j'ai besoin d'un programme sportif mais je ne sais pas quoi faire, on leur expliquera qu'en plus du programme sportif, il faut de la nutrition, il faut rendre des comptes à quelqu'un, etc., etc. Un autre exemple que je peux vous partager, c'est que dans mon activité chez Level Up, donc on aide des coachs à développer leurs activités et généralement les coachs se disent j'ai besoin de plus de visibilité et j'ai besoin de me faire connaître. Mon lead magnet, je leur ai donné une formation complète et gratuite de comment lancer des campagnes de pub rentables, clic par clic de A à Z, pour que la visibilité ne soit plus jamais un problème pour eux. Et je le sais, derrière, ils auront besoin d'autre chose, d'apprendre comment vendre à tous ces prospects-là, comment créer une offre irrésistible, comment délivrer un coaching de qualité, etc., etc. Donc, un lead magnet est une solution complète à un problème de notre cible qui envoie automatiquement vers la suite des autres problèmes que ça pourrait créer. Automatiquement, quand on résout un problème, un autre se crée. Je l'admets, et à titre personnel, c'est depuis très récemment que je fonctionne comme ça, notamment c'est depuis que j'ai lu ce livre que j'ai décidé de faire vraiment des lead magnets de très très haute qualité pour créer plus de relations, plus de confiance, résoudre déjà un problème de mon audience pour qu'ensuite ils aient envie de travailler avec moi derrière. Ce que j'aimerais que vous reteniez, et en tout cas ce que je retiens vraiment de ce livre-là, c'est que un aimant à prospect, un lead magnet ne doit pas être pris à la légère. C'est pas juste un guide, c'est pas juste un PDF ou c'est pas juste une vidéo de 10 minutes qu'on doit faire. On doit résoudre un vrai problème avec ce lead magnet. Simplement parce qu'on va créer beaucoup plus de relations, beaucoup plus vite, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus vite, et transformer beaucoup plus vite de simples prospects en prospects très qualifiés, prêts à acheter nos services, simplement parce qu'on leur a apporté suffisamment de valeur. Voici quelques idées de lead magnet qu'Alex Hormozy propose. En 1, l'accès à des outils. Ça peut être des feuilles de calcul, des quiz ou simplement quelque chose pour lesquels les gens pourraient rentrer leurs données. Par exemple, je reprends mon exemple de la transformation physique, mais ça pourrait être dans le business. Rentrer leur data de leur activité ou leur poids, leur mensuration, etc. de manière à ce que les gens puissent se comparer à la norme des autres personnes dans l'industrie. De là, ils pourront faire un autodiagnostic de là où ils sont et pouvoir savoir quoi faire maintenant pour développer leurs activités. C'est un premier lead magnet hyper intéressant parce qu'il va donner de la clarté et une vision claire aux gens de là où ils en sont et là où ils peuvent aller. Et de là, on vient créer un problème, c'est-à-dire de ne pas être dans les clous et de ne pas être dans la norme, et les gens vont vouloir ensuite travailler avec nous. En 2, quelque chose que beaucoup de personnes utilisent, c'est de l'information extrêmement utile pour ces gens-là. De l'information autour d'un problème spécifique et défini qu'on va résoudre avec eux. Ça peut prendre la forme d'un guide, c'est-à-dire PDF, ça peut être de la vidéo, ça peut être l'accès à une formation ou à toute autre ressource. Ça pourrait même être un livre physique, d'accord? Ceci pourrait être un lead magnet. Donc toutes ces choses-là, de l'information délivrée à la personne qui résout un premier problème spécifique pour la personne. En 3, notamment pour les prestataires de services, ça pourrait être déjà la réalisation d'un service
gratuitement ou à très très faible coût. Par exemple, aujourd'hui, si on a une agence de SEO, qu'on fait du SEO ou qu'on a une agence de création de site internet, pourquoi pas commencer à créer par exemple des maquettes de sites internet gratuites. On a des gens qui vont vouloir travailler avec nous parce que ça a beaucoup de valeur pour eux. Vous créez la maquette et à la fin, vous dites, bah voilà à quoi ton site devrait ressembler. On aura résolu le premier problème parce qu'ils sauront exactement à quoi est-ce que le site doit ressembler et ce qu'ils veulent. Et maintenant, il faudra le créer et naturellement, il y a beaucoup plus de chances qu'ils travaillent avec nous. Si on offre des services de SEO, on pourrait très bien faire un diagnostic gratuit du site internet de notre client pour voir comment il rank dans Google, quels sont les potentiels axes d'amélioration, et naturellement, créer un problème qui est qu'il n'est pas suffisamment bien ranké et qu'ils auraient besoin de SEO et de travailler avec nous. Si je suis coach sportif, je pourrais créer un premier challenge de quelques jours où je coach gratuitement les gens dans ma communauté avec mon protocole. Et ensuite, s'ils veulent continuer à avoir plus de résultats et vivre encore une meilleure expérience, c'est continuer avec moi derrière. Donc c'est proposer un service à zéro ou à très très faible coût d'abord pour ensuite vendre quelque chose de plus cher derrière. Une autre idée, notamment pour les personnes qui ont des formations, des accompagnements ou même des logiciels, ce serait l'accès pendant une courte période à ce que vous faites, votre communauté, vos formations ou à un module spécifique du programme. Ça peut être, par exemple, si on a des compléments alimentaires, envoyer gratuitement des petits samples, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des petites dosettes de nos produits gratuitement pour que les gens testent et qu'ensuite ils veulent naturellement acheter avec un petit bon de réduction en prime. Ce sont des idées, donc tester une partie et si c'est un logiciel par exemple, ça va être de laisser tester le logiciel 14 jours gratuitement, 7 jours gratuitement ou même 30 jours gratuitement dans certains cas. L'idée ici à bien comprendre, c'est que notre lead magnet, notre aimant à prospect doit avoir une valeur incroyable aux yeux de nos prospects. Plus la valeur est incroyable, plus ça fonctionne. Plus la valeur est incroyable, plus les gens vont acheter derrière. J'ai personnellement un mantra que je vais ajouter, mais que je tiens aussi d'Alex Hormozy, c'est d'offrir gratuitement ce que nos concurrents offrent payant. Donnez-leur tout, toutes les informations, tout ce que vous savez, etc. Ils vous payeront ensuite pour l'implémentation et la mise en place de toutes ces choses-là. C'est personnellement quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et qui me donne des résultats juste incroyables. Donc maintenant qu'on a un aimant à prospect qui est créé, ou du moins une idée de ce qu'on pourrait faire, il est venu le temps d'attirer une avalanche de nouveaux prospects. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de faire. Alex Hormozy découpe ça en 4 manières. 2 types d'audiences et 2 façons de toucher ces audiences-là. Il y a les audiences chaudes, les personnes qui nous connaissent déjà, et l'audience froide, les personnes qui ne nous connaissent pas. Et les façons de communiquer sont extrêmement simples. C'est soit en one-to-one, c'est-à-dire de contacter ces personnes-là un à un, une par une, ou one-to-many, un à beaucoup ou un à plusieurs, où on va créer des communications pour plusieurs personnes en même temps et dire une fois une chose, envoyer une fois un texte, une vidéo, etc. et que ça touche plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines ou même milliers de personnes. Donc pour bien comprendre, une audience chaude, c'est quoi? C'est des personnes qui nous ont déjà donné une autorisation de les contacter, soit parce qu'ils nous ont laissé leurs coordonnées, soit parce qu'on les connaît déjà. Ça va être les gens qui sont dans notre liste email, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nos amis, notre famille, etc. Et toutes les personnes qui un jour ont déjà eu une interaction avec nous ou avec notre activité. Qu'est-ce que c'est qu'une audience froide? Eh bien, c'est l'inverse. C'est des personnes qui ne nous connaissent pas, ou du moins qui ne nous ont pas encore donné l'autorisation de les contacter. C'est généralement des gens qui appartiennent à des listes d'autres personnes, d'autres marques, d'autres influenceurs, etc., mais qui ne nous connaissent pas encore, mais qui auraient peut-être besoin de nous découvrir. Qu'est-ce que c'est que la communication one-to-one? C'est simplement d'envoyer une communication à une personne. Ça peut être un email pour cette personne spécifique, ça peut être un message privé, ça peut être une lettre par la poste. À partir du moment où on envoie quelque chose de nous à une seule personne, c'est du one-to-one. Et pour terminer, le contenu un à plusieurs, c'est toutes les communications qu'on va faire nous une fois et qui vont pouvoir être diffusées à davantage de personnes. On verra quelques exemples après, mais ça va être la création de contenu, l'animation d'un webinaire où je fais une chose et que je peux le faire et je peux le partager à un nombre illimité quasiment de personnes. Et on rentre maintenant dans une partie, une des plus intéressantes du livre, dans laquelle Hormozy explique les 4 seules manières de pouvoir toucher des prospects et d'être beaucoup plus visible et d'attirer des prospects qualifiés. Donc, il le disait avant, donc il y a le premier moyen, ça va être en one to many, donc un pour plusieurs, donc ça va être cette colonne ici, tac, et en one-to-one, juste ici. Donc, ce qu'il explique, Alex Hormozy, c'est qu'il existe 4 façons de faire. La première, c'est ce qu'il appelle le warm outreach. Le warm outreach, c'est quoi? C'est de contacter des personnes chaudes. C'est simplement de contacter un par un des personnes qui nous connaissent déjà.
amis, famille, proches, followers, personnes dans notre liste email ou personnes qui ont déjà montré un intérêt pour ce que l'on fait et pour notre activité. Donc le premier moyen de fonctionner, c'est de contacter ces gens-là en one-one, d'engager des discussions, des conversations et de faire des ventes. Le warm outreach, c'est la première manière dont il parle, mais c'est aussi le moyen le plus simple, notamment de lancer une activité quand on démarre de zéro, parce que ces gens-là nous connaissent déjà, ils ont déjà confiance en nous et ils sont déjà potentiellement plus capables de devenir des prospects qualifiés. La deuxième stratégie pour attirer des prospects, c'est de poster du contenu gratuit sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et là, on parle de Instagram, YouTube, TikTok et toutes les plateformes qui existent et qui existeront à l'avenir. Cette création de contenu nous permet en one-to-many, donc un pour plusieurs, de toucher des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes, de créer la relation avec eux, de créer la confiance, de manière à ce qu'ils deviennent des prospects qualifiés, prêts à acheter nos services. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un des moyens extrêmement simples, extrêmement puissants de transformer de parfaits inconnus en nouveaux clients, en publiant bien évidemment du contenu de haute qualité, à haute valeur, et ça régulièrement et le plus longtemps possible. Valeur plus régularité et le plus longtemps possible, c'est ce qui donne des résultats juste incroyables. Je te fais un petit truc qui n'est pas vraiment dans le livre, mais ça c'est une équation business que tu dois maîtriser si tu crées du contenu. Plus de valeur fois plus de régularité fois plus de temps, tu gagnes à la fin. Et Alex Hormozy explique que c'est un extrêmement bon moyen de le faire et de trouver des prospects. C'est d'ailleurs son moyen principal aujourd'hui qu'il utilise pour développer son activité. La troisième stratégie dont il parle, c'est le cold outreach. Cold outreach, ça veut dire le contact à froid, de contacter des personnes qui ne te connaissent pas, soit par message, soit par email, soit par lettre ou d'une manière ou d'une autre. C'est de contacter des personnes pour leur présenter ce que tu fais en leur expliquant dans les grandes lignes ce que tu peux les aider à faire avec ton activité. C'est personnellement, alors ça c'est mon avis, quelque chose que je n'aime pas trop parce que je préfère avoir des gens qui viennent à moi et qui veulent travailler avec moi plutôt que moi qui fasse les démarches. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien selon la nature des activités que tu as. Je pense à des agences notamment et c'est une des stratégies qui fonctionne bien pour eux. Donc le cold outreach c'est quoi? Le contact à froid c'est quoi? C'est je contacte de parfaits inconnus, soit par email, soit par message, ou soit par lettre directement dans leur boîte aux lettres. C'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Et la dernière partie, c'est les paid ads. La publicité payante, qui va être un moyen de diffuser une publicité à des dizaines, des centaines et voire des milliers, des millions de personnes en même temps. C'est une stratégie one-to-many qui nous permet juste d'investir de l'argent en pub et de rendre un message visible et de choisir même les personnes que l'on souhaite, qui voient ce contenu-là. Et c'est aussi un levier et c'est un moyen extrêmement efficace pour développer son activité. Alex Hormozy explique d'ailleurs que c'est une des stratégies qu'il a commencé par utiliser parce que ça fonctionne très bien, parce que plus on met, plus on est visible, plus on gagne de l'argent, plus on trouve des clients. Mais il explique aussi qu'ensuite, il a réutilisé le contenu gratuit pour apporter plus de valeur, pour réduire ses coûts, etc. etc. Mais tu as compris l'idée. 4 façons de générer des prospects. En 1, le warm outreach, contacter des personnes chaudes qui te connaissent déjà. En 2, la création de contenu. On crée du contenu qui est visible par des dizaines, voire des centaines de personnes. Ça crée la relation avec eux et ensuite ils veulent travailler avec nous. Le cold outreach, c'est le contact à froid. C'est de contacter de parfaits inconnus qui ne nous connaissent pas pour nous présenter, dire qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on peut les aider à faire. Et la publicité payante, c'est-à-dire d'être visible en payant, contre de la visibilité sur des plateformes comme YouTube, Google, Meta, donc Facebook ou encore Instagram. Et pour terminer ce résumé-là, ces 2 façons et ces 2 manières en bas de notre cadran sont des moyens tout simplement de le faire pour plusieurs personnes, one-to-many, et ici en one-to-one, et on a fait le tour de la boucle. Donc ce qu'on vient de voir précédemment, ce qu'Alex Hormozy appelle les corps forts, on pourrait appeler ça les 4 fondamentaux en français, ne servent non seulement, alors servent déjà à attirer des leads et des prospects pour nous, mais il va servir aussi à d'autres personnes, et c'est l'étape numéro 3 de ce livre, de nous aider à attirer de nouvelles personnes. Et on va voir qu'on peut avoir ce qu'on appelle des lead getters, donc c'est des personnes qui vont nous amener des prospects pour nos activités. Et ici, Alex Hormozy va parler du coup de nos clients, et on va voir comment nos clients peuvent être un moyen d'attirer de nouveaux clients. On va voir comment nos employés, c'est-à-dire nos équipes, employés, salariés ou même freelance qui travaillent avec nous peuvent également attirer de nouvelles personnes pour nos activités. Il parle d'agences et on va voir comment des agences externes peuvent nous attirer de nouveaux clients et également les affiliés, comment utiliser l'affiliation et des affiliés pour attirer de nouveaux clients en utilisant bien sûr nos corps forts, les 4 fondamentaux de l'activité. Donc pour démarrer, Alex Hormozy explique que si nos clients, grâce au bouche à oreille et grâce à la super expérience qu'ils ont eue avec nous,
nous ramène des clients, c'est le jackpot. Car si un client nous ramène en moyenne un nouveau client grâce au bouche à oreille, notre activité n'aurait même pas besoin de promotion pour grandir, simplement parce que notre produit est bon et parce qu'on fait correctement ce travail de bouche à oreille. Et il explique qu'il n'y a que deux raisons pour lesquelles on n'aurait pas de bouche à oreille, si aujourd'hui c'est notre cas. Ça a été mon cas pendant longtemps, c'est soit que mon produit n'est pas suffisamment bon, c'est-à-dire que la façon dont mon produit ou mon service est délivré, il n'est pas suffisamment bon, les gens ne sont pas suffisamment satisfaits ou n'ont pas suffisamment de résultats et du coup ils n'en font pas suffisamment la promotion, ou alors qu'on ne demande pas suffisamment de recommandations, parce que oui, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui se sollicite et il est important de mettre en place des stratégies plusieurs fois dans notre programme, plusieurs fois dans la vie et la durée de vie de nos clients pour attirer de nouvelles personnes. Donc en un, les clients peuvent nous ramener des clients. Comment? Grâce au bouche à oreille et quand ils en parlent autour d'eux. Pour ça, donc en un, avoir un produit ou un service qui est exceptionnel, également en parler régulièrement. Et la troisième chose, c'est aussi peut-être d'avoir une incentive. Alex Hormozy propose deux choses, c'est-à-dire que de rémunérer ou de partager entre guillemets une récompense pour les personnes qui nous ramènent des clients. Comment? Il explique que on peut également donner ce que nous coûterait un client autrement. Par exemple, si un client nous coûte 200 ou 300 euros dans notre activité, pourquoi pas rémunérer 200 ou 300 euros la personne qui nous ramènerait un nouveau client, ou également, autre idée, de partager cette rémunération-là entre le client qui nous ramène une autre personne et cette personne-là qui arrive, de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Vous, le business, parce que vous avez attiré de nouvelles personnes sans rien faire. Le client, parce qu'il est rémunéré pour ramener quelqu'un de nouveau. Et la nouvelle personne, parce que grâce à ça, il a une réduction sur le prix de son service ou de sa prestation. Donc en un, les clients peuvent nous permettre, d'accord, de générer des prospects, soit grâce au bouche à oreille, en one-to-one. Ils peuvent aussi créer du contenu sur les réseaux sociaux pour faire du one-to-many. On peut aussi créer une interview avec eux qui pourrait être mise sous forme de pub pour faire du paid ads, etc., etc. Donc en un, utiliser le bouche à oreille avec un bon produit, en parler régulièrement et proposer une incentive et quelque chose qui donne un intéressement à la personne pour parler de nous. La deuxième partie, c'est les employés ou les membres d'une équipe. Et ce qui est génial avec ça, c'est que on n'est pas obligé de faire tout le travail nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, notre temps il est limité au quotidien, notre énergie elle est limitée au quotidien. Et de ce fait-là, il est important de recruter des personnes qui vont nous aider dans cette génération de prospects et cette augmentation de la visibilité. Donc on recrute des gens qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé, avec qui on a déjà confiance ou qui travaillent déjà avec quelqu'un avec qui qu'on connaît ou en qui on a confiance, ou éventuellement on publie des annonces. Et là, on va recruter des personnes qui vont pouvoir nous aider, peut-être créer du contenu, peut-être contacter des personnes à chaud, peut-être également contacter des personnes à froid, ou même lancer des campagnes de pub. Donc on recrute des personnes qui peuvent nous aider et qui vont nous aider à développer nos super pouvoirs pour notre activité, tout en respectant les corps forts qu'on a vus précédemment. En 3, Alex Hormozy nous parle des agences. C'est de faire appel à des agences externes et extérieures à votre entreprise qui vont vous aider pour la mise en place des corps forts. Alors on connaît des agences peut-être pour créer des campagnes de publicité, donc les publicités payantes, des agences peut-être pour vous aider dans votre création de contenu, pour qu'il soit beaucoup plus visible, qu'il touche beaucoup plus de personnes, mais aussi des agences qui pourraient envoyer des messages à votre place en cold ou en warm, c'est-à-dire en froid ou en chaud, pour contacter des gens, pour qu'ils deviennent clients, engager une discussion avec eux, etc. etc. Alex Hormozy ici explique que les agences, c'est génial, mais il donne aussi une de ses stratégies qui est de dire: le problème des agences, c'est que ça coûte souvent très très cher et que ces agences-là, vous n'êtes pas le seul client et du coup, ils ne font pas, entre guillemets, le meilleur travail possible. Donc, il explique que le mieux, c'est souvent de payer les meilleures agences, le prix le plus cher possible, mais aussi de leur expliquer que vous voulez travailler avec eux pendant quelques mois, mais vous voulez apprendre leur savoir et vous leur demandez qu'ils vous expliquent ce qu'ils font de manière qu'à la fin d'une période donnée prédéfinie et que vous avez déjà identifié et défini avec l'agence en toute transparence au démarrage, que vous puissiez être autonome et que vous puissiez internaliser cette compétence-là pour pouvoir le faire mieux pour vous en interne et ne dépendre d'aucune autre personne. Et c'est une des stratégies qu'il partage, que lui, il utilise et qu'il préconise de faire quand il s'agit de travailler avec une agence. Pour terminer, on parle des affiliés. Qu'est-ce que ce sont des affiliés? Ce sont généralement des personnes ou des entreprises qui ont un intérêt à vendre ou à parler de vos produits et vos services et qui sont rémunérés pour ça. Donc c'est généralement des personnes qui vont faire la promotion et qui vont toucher une commission pour toutes les ventes qui sont réalisées. Et ces promotions-là, ils peuvent le faire de la même manière en créant du contenu, en faisant des publicités vers votre lead magnet ou autre,
ou en envoyant de messages en cold ou en warm outreach et d'attirer des prospects pour vous. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des activités comme celle-ci. Par exemple, si vous trouvez des activités connexes à la vôtre, par exemple, vous êtes coach sportif, bah, vous allez voir un coach en nutrition qui est réputé et vous faites un échange de bons procédés. Vous envoyez des personnes à la nutrition d'un côté, la nutrition envoie de l'autre et ça fonctionne comme ça. Si vous avez une activité de gestion et développement je ne sais pas, de cabinet, de développement de cabinet pour des thérapeutes, bah peut-être que vous avez tout intérêt à aller voir des personnes qui font les créations d'entreprises et qui vous redirigent les thérapeutes pour que vous les aidiez à les développer et que cette personne-là touche une commission au passage. Bref, il y a beaucoup d'idées. Essayez d'aller chercher des personnes qui ne font pas exactement la même chose que vous, mais qui s'adressent au même type de personnes que vous, pardon. Donc, ce n'est pas le même produit, pas le même service et pas la même promesse, mais par contre la même cible. Et vous avez un paquet de personnes que vous pouvez aller chercher en affiliation et qui pourraient vous envoyer des prospects de ouf, hyper qualifiés. On peut aussi appeler ça des partenaires. Et c'est déjà terminé simplement parce qu'il n'y a pas d'autre chose à comprendre sur la génération de prospects. Soit on contacte des gens en one-one, cold outreach, warm outreach, soit on les contacte en one-to-many avec la création de contenu ou la publicité payante et on peut accélérer cette croissance en utilisant d'autres personnes. Donc, on va parler ici donc d'employés, on va parler de nos clients, on va parler d'affiliés ou encore d'agences externes. Et c'est juste cette machine-là qu'on doit juste comprendre et maîtriser. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à maîtriser à l'intérieur de ces stratégies-là. Alex Hormozi l'explique un petit peu, mais surtout ce qu'il explique, c'est que le principal, c'est de comprendre l'éventail des possibilités qu'on a pour développer notre activité. Et qu'à partir du moment où on a ce schéma mental et où on sait que voici ce que je peux faire pour développer mon activité, on ne sera plus jamais bloqué. Car on met en place une stratégie et ensuite on pourra en ajouter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc. etc. Et c'est infini. Et je pense que avoir de la clarté, et ça c'est quelque chose de personnel, c'est la puissance d'un entrepreneur. À partir du moment où on est au clair et on sait que les options qu'on a devant nous, on ne sera plus jamais bloqué. Et si un jour on manque de visibilité, on manque de prospects, on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante et choisir quelle est, selon nous, la meilleure stratégie, la plus adaptée à nous et notre activité pour débloquer le nouveau palier de croissance, attirer toujours plus de monde et développer toujours plus notre chiffre d'affaires. Alex explique tout simplement qu'avoir cette connaissance et maîtriser ses fondamentaux nous permet juste de prendre les bonnes décisions. Et c'est la meilleure qualité d'un entrepreneur, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Quand vous comprenez ça et quand vous voyez ce qu'on a vu dans cette vidéo et que vous l'intégrez et que vous êtes en capacité de réfléchir par rapport à ça et d'agir par rapport à ça, vous faites partie du top 1% des meilleurs entrepreneurs. Le plus important, bien évidemment, et il clôture le livre de cette manière-là, c'est de mettre en place tous ces concepts et ne pas juste garder ça comme juste information. Et je le sais également, cette vidéo à elle seule vous permettra d'avoir les grands concepts, mais ne sera peut-être pas suffisante, notamment si vous êtes très sérieux à l'idée de développer votre activité. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à recevoir et lire le livre 100 Million Leads en plus de cette vidéo. Simplement pour y comprendre les conseils, y voir les exemples, les schémas et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si je devais vous lire ce livre, j'aurais dû faire un audio de plus de 10 heures. Et je ne pense pas que vous avez ce temps à m'accorder aujourd'hui. Et en tout cas, je pense que Alex Hormozi le fait toujours mieux que moi. J'espère qu'un jour, je le ferai mieux que lui. Mais aujourd'hui, il le fait mieux que moi. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lire ce livre en totalité si vous êtes vraiment sérieux. La bonne nouvelle ici, c'est que je vais offrir 2 exemplaires de ce livre à 2 d'entre vous qui me mettront un commentaire dans cette vidéo-là. Je vous demande simplement de me donner votre avis sur le format de la vidéo et de comment ça vous aura aidé et de qu'est-ce qui vous intéresse. Mettez-moi un commentaire ici et à la fin, vous mettez BOOK, B-O-O-K. Je vous rentre dans le tirage au sort et je vous envoie un livre. Si malheureusement vous ne recevez pas ce livre, téléchargez-le au format Audible ou sur Amazon. Je crois qu'il coûte 19 euros. C'est 19 euros qui peuvent littéralement changer votre vie et faire passer votre activité à la vitesse supérieure. Vous vous remercierez dans quelques semaines, voire quelques années d'avoir acheté ce livre et de l'avoir lu. En attendant, j'en profite pour vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore ici et que vous comprenez juste ces concepts de base que n'importe quel entrepreneur doit absolument maîtriser pour développer son activité. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte de la valeur. Si c'est le cas, un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je partage toutes les semaines du contenu de valeur sur les business, sur la création d'activités, le marketing, la vente, le développement de chiffres d'affaires, etc. Ravi de vous aider. Hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.